Bienvenue à tous et toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous aimeriez apprendre à faire une infusion à la camomille romaine. La camomille romaine, c'est ce que vous voyez là. Ce sont des toutes petites fleurs. Ça ressemble un petit peu à des pâquerettes, mais en miniature. Donc, évidemment, pour faire des infusions, il en faut beaucoup. Alors, la majorité du temps, on l'achète dans le commerce. Elles sont séchées. Ce sont des fleurs séchées. C'est plus simple. D'ailleurs, moi, je vais récolter les fraîches parce qu'on peut évidemment faire des infusions avec des fleurs fraîches. Mais comme il en faut quand même relativement beaucoup et que, comme vous pouvez le voir, désolé pour le camion, ça pousse petit à petit, donc faut les récolter au fur et à mesure. Donc moi j'en ai déjà fait sécher et je vais vous montrer tout ça. Évidemment, pendant le temps que je fais l'infusion, je vais également vous expliquer les effets sur la santé que la camomille romaine possède en elle, et vous allez voir, elles sont nombreuses. Alors, une petite chose à préciser avant que je commence l'infusion. Il faut savoir que il existe deux différentes camomilles. La camomille romaine comme moi j'ai et la camomille matricaire. Elle vient d'Allemagne et en général c'est plutôt la matricaire qui est utilisée pour faire les infusions, en tout cas pour les effets bénéfiques pour la santé. Mais il faut savoir que la camomille romaine a quasiment, ils sont peut-être parfois un petit peu moins puissants, mais ils ont quasiment les mêmes vertus. Donc on peut utiliser les deux et les dosages resteront les mêmes. Justement, en parlant de dosage, j'ai fait chauffer de l'eau à 90 degrés dans ma bouilloire que j'ai mis, alors là j'ai la valeur d'environ une tasse d'environ 15 centilitres. Et je vais mettre 2 cuillères à café de fleurs séchées. Alors vous voyez, là on a les fleurs fraîches et là on a les fleurs que j'ai fait sécher pendant un certain temps. Ça prend un petit peu de temps pour les faire sécher, mais c'est possible, la preuve. Et je vais venir les mettre dans mon eau chaude. Et là, comme c'est une infusion, je vais laisser infuser au moins 10 bonnes minutes. Après, vous pouvez les laisser infuser que 5 minutes si vous aimez, sachant que la camomille romaine a un goût un petit peu plus astringent que sa voisine, la camomille matricaire, qui elle est un petit peu plus douce. Donc voilà, mais déjà, j'ai l'odeur déjà qui revient, ça sent très très bon. Sachez que si vous voulez faire une tisane, c'est le même principe, sauf que au lieu de mettre 10 minutes, vous faites chauffer l'eau dans une casserole. Dès que ça bout, vous mettez les petites fleurs, qu'elles soient sèches ou qu'elles soient fraîches, et puis vous laissez bouillir pendant une petite minute, vous laissez infuser pendant 2 minutes et la tisane est prête. Donc l'infusion c'est quelque chose d'un petit peu plus long et du coup on a un petit peu plus les huiles essentielles, tout ça ont plus le temps de se déposer dans l'eau et du coup c'est meilleur pour la santé. C'est mon avis personnel évidemment. Rappelez-vous que je ne suis pas un médecin, juste quelqu'un qui aime les plantes et qui essaye de cumuler toutes les valeurs nutritives et les bienfaits santé de façon à ne pas utiliser trop de médicaments. Si on peut se soigner par les plantes ou en tout cas si on peut diminuer les médicaments et compenser avec les plantes, c'est super. Évidemment, toujours avec l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin, voire même des deux. Donc voilà. Alors pour les effets médicaux, justement, il faut savoir que la camomille, elle est utilisée depuis des siècles pour ses nombreuses propriétés médicinales. C'est surtout ce qui lui est attribué, c'est surtout ses propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques et sédatives. Donc anti-inflammatoire, comprenez tout ce qui est inflammation, ça peut être les articulations, ça peut être au niveau du système digestif. Antispasmodique, c'est principalement au niveau digestif. Vous savez, on a souvent les intestins un peu fragiles et souvent on prend le fameux médicament, le Spasfon. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire et ça permet de soulager, de ne plus avoir des maux de ventre. Donc ça c'est super. Et puis sédative parce que, et d'ailleurs elle est souvent utilisée pour ça, elle permet un relâchement le soir et du coup on dort mieux.
Donc justement, sommeil et relaxation, c'est son usage le plus connu, comme je viens de le dire. Hein. Là, alors évidemment, j'ai fait quelques recherches, hein, je l'ai dit juste avant, je ne suis pas un spécialiste, je ne veux pas vous dire des bêtises. Donc je connais un petit peu la plante, mais je ne connais pas toutes les vertus de la plante, donc j'ai fait quelques recherches. Donc c'est son usage la plus connue pour le sommeil et la relaxation. La camomille contient de l'apigénine. Alors vous ferez des recherches pour savoir ce que c'est, mais c'est un antioxydant qui se lie à certains récepteurs dans le cerveau pour réduire l'anxiété et favoriser l'endormissement. C'est une excellente boisson à consommer avant le coucher, ce qui paraît logique si on a envie de bien dormir. Si c'est bon si c'est un peu sédatif, c'est pas une bonne idée de le prendre avant de conduire par exemple. Donc voilà. Pour la digestion, elle est efficace pour apaiser les maux d'estomac. Alors évidemment, toujours pour les petits maux, hein, si vous avez comme moi des problèmes d'estomac assez importants, ça peut être un complément, mais ça ne suffira pas. Et toujours avec l'avis de votre médecin. Les ballonnements et les spasmes intestinaux, c'est pour ça que c'est antispasmodique, hein, pour les fameux spasmes intestinaux. Donc en fait son rôle c'est d'aider à la détente des muscles lisses du système digestif, soulageant ainsi les inconforts, ce qui est assez logique et classique. Pour le système immunitaire, certaines études suggèrent que la camomille peut stimuler le système immunitaire et aider à combattre les rhumes par exemple. Donc ça peut être un bon allié pendant les périodes hivernales. Sachez que la camomille, on en trouve partout, hein. Il suffit d'aller sur internet pour avoir des sites qui vont vous vendre des... Alors ça, elles seront séchées à la majorité du temps, mais on en trouve vraiment partout. Donc voilà, maintenant pour les propriétés anti-inflammatoires, l'infusion de camomille peut être utilisée pour soulager les inflammations mineures, et là on parle bien d'inflammation mineure, hein, que ce soit en interne ou en application locale, sous forme de compresse. Par exemple, pour apaiser une irritation cutanée. Donc là, en gros, si vous avez des petites irritations, eh bien, vous faites une infusion comme moi je fais. Et puis après, vous prenez des compresses et vous venez les déposer là où vous avez vos irritations. Mais même si vous avez des inconforts au niveau musculaire ou inflammatoire au niveau des os, ça peut être une bonne façon de faire. Et puis, le fait d'avoir la chaleur aussi, les deux seront accumulés et ça peut vous soulager. Et je dis bien, c'est vraiment pour les petites douleurs, hein, vraiment les petits maux après avoir fait du sport par exemple, ou des choses comme ça. Donc évidemment, pour le bien-être général, sa consommation régulière peut contribuer à un sentiment de calme et de bien-être, hein, on en a déjà parlé avant, aidant à gérer le stress au quotidien. Donc voilà, vous avez vu, hein, c'est en gros à retenir, c'est vraiment idéal pour tout ce qui est relaxation, pour les gens qui sont un petit peu anxieux, un petit peu inquiets, c'est super bien, ça permet de se relaxer le soir avant de se coucher. En plus, ça a la vertu d'être aussi très bon. Alors évidemment, comme je viens de le dire, avec la camomille romaine, ce sera un petit peu plus astringent, mais il suffit de rajouter un petit peu de miel pour ceux qui aiment ça, ou un petit peu de sucre. On n'exagère pas évidemment, si on consomme des plantes, on évite de consommer trop de sucre. Il faut essayer de rester logique. Mais sachez que voilà, et puis vous avez vu, ça joue aussi sur les effets pour les rhumatismes et tout ça. En fait, c'est assez logique puisque ça détend, donc du coup ça détend la totalité du corps. Donc ça détend les muscles et puis tout ce qui va avec. Donc si les muscles sont détendus, eh bien du coup les inflammations, tout ça seront moins importantes. Encore une fois, je ne suis pas un médecin. Parlez-en d'ailleurs avec lui si vous avez envie d'en consommer, et notamment pour les gens qui ont des médicaments, parce que là, sur le coup, j'ai fait des recherches et j'ai pas vu qu'il y avait de contre-indications, mais ça reste des plantes et certains médicaments ont des contre-indications avec certaines plantes. Donc, avant d'en consommer, si vous ne l'avez jamais fait, soit vous demandez à votre pharmacien quand vous allez chercher vos médicaments, vous lui dites bah tiens, j'ai envie de consommer
consommer de la camomille romaine parce que je suis un petit peu anxieux et j'ai pas envie de prendre de médicaments pour l'anxiété, mais je veux essayer de trouver un équilibre avec cette infusion. Est-ce que c'est compatible avec mes médicaments que je prends? Et en règle générale, les pharmaciens sont formés à ça et normalement ils devraient pouvoir vous y répondre. Et si il ne sait pas, il demandera l'avis à votre médecin. Mais on passe toujours, et j'insiste vraiment, c'est vraiment important, on passe toujours par l'avis d'un professionnel de santé. Il ne s'agit pas de regarder des petits tutos sur internet pour se soigner. Alors oui, évidemment, on peut trouver plein de petites solutions, mais il faut toujours que ce soit fait en accord avec votre généraliste ou éventuellement avec votre pharmacien. Si vous allez rarement chez le médecin, bon bah vous allez voir votre pharmacien et puis vous lui demandez. Mais voilà, les plantes ça reste quelque chose de naturel, mais évidemment ça peut être aussi très dangereux, ne serait-ce que par le dosage, ne serait-ce que parce qu'on a des incompatibilités. Je ne suis pas certain que ça se dit comme ça, mais enfin, vous avez compris, on peut être allergique. Alors, pour les gens qui n'en ont jamais consommé, je conseille également d'en consommer des toutes petites quantités, voire une cuillère à café au départ, ou en mettre un petit peu sur la peau pour voir comment vous réagissez. J'ai pas entendu dire non plus qu'il y avait de problèmes allergiques avec la camomille, mais encore une fois, il faut rester vigilant. Donc, quand on n'a pas l'habitude, on en consomme très peu. Évidemment, pour les enfants, là encore, on demande au pédiatre, mais moi je ne conseillerais pas d'en donner avant 10-12 ans. Hein. Les enfants en règle générale n'ont pas besoin d'avoir comment je pourrais dire, des infusions pour s'aider à s'endormir, sauf exception. Mais si c'est le cas, c'est parce qu'il y a sûrement un dérèglement et dans ce cas-là, il vaut mieux commencer par aller voir un pédiatre, lui demander son avis et après vous faites en fonction. Mais il faut savoir qu'avant de consommer de la camomille pour les enfants, il y a plein d'autres plantes qui peuvent être très efficaces et qui sont bien plus douces. Et d'ailleurs qui au niveau du goût plaira peut-être un petit peu plus aux enfants que la camomille romaine ou la camomille matricaire. Voilà, je filtre tout ça. Vous avez compris que cette vidéo a deux fonctions. Hein. La première, c'est de vous montrer comment faire l'infusion de camomille. Et puis la deuxième, surtout, c'est de vous indiquer les effets pour la santé. J'aime bien faire ce petit mix. Je trouve que c'est assez sympa. Moi qui aime bien les plantes, quand j'ai commencé à les utiliser, j'aurais bien aimé avoir des petits tutos. Parfois j'ai pris des choses sans trop savoir quelles pouvaient... Alors moi j'y allais toujours petit à petit comme je viens de vous expliquer. Mais quand même, j'aurais bien aimé être assuré. Alors on dit souvent que les réseaux sociaux c'est pas cool, mais dans plein de cas, ça aide quand même énormément quand on sait où chercher et quoi on cherche. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris l'intention que j'ai. Eh bien, on arrive toujours à trouver ce que l'on veut. Donc moi, vous voyez, si je devais la présenter, alors si c'était pour moi tout seul, je la mettrais comme ça. Si vous voulez la mettre pour la proposer à quelqu'un, on pourrait prendre des petites fleurs fraîches en essayant de les couper au mieux. Alors, vous voyez, en fait, elles commencent à devenir un petit peu, elles sont moins ouvertes parce qu'en fait, on arrive au soir et le soir, les fleurs de camomille, elles se referment. Donc du coup, là, elles sont un petit peu moins ouvertes que tout à l'heure. Mais c'est pas grave, ça restera très joli. Et puis, c'est surtout histoire de montrer que c'est des fleurs de camomille, quoi. Hop. Et voilà. Allez, on va essayer de la mettre à peu près droite, celle-là. Alors, là, j'insiste, hein, c'est vraiment pour la présentation de la vidéo. C'est pas une obligation, hein. C'est vraiment histoire de faire joli, quoi. C'est pour marquer le coup. Voilà, c'est comme ça que je la présenterai. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser ce petit tuto, j'espère que ça vous servira et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, je tâcherai d'y répondre si j'ai les réponses, si je les ai pas je vous répondrai aussi et je vous dirai d'aller consulter ou autre et si vous avez d'autres plantes que vous aimeriez connaître un petit peu plus et consommer en infusion,
N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je me ferai un plaisir, si je suis en capacité de le faire évidemment, je me ferai un plaisir de faire un nouveau petit tuto. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!